Bonjour les amis, eh bien, écoutez, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors j'ai enfin pris un petit peu de temps pour faire cette vidéo, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. J'espère que vous allez tous bien, que vous préparez vous avez passé un bon Halloween. Moi j'étais un petit peu sur les salons ces derniers temps, donc c'était un petit peu compliqué. Mais j'ai fait quelques vidéos et au montage, je ne sais pas encore comment je vais régler tout ça, mais peut-être vous avez déjà vu une partie de ces vidéos avant de m'entendre tout de suite. Donc je vais partager la vidéo en deux, comme je fais d'habitude. Donc une première partie où je vais vous montrer les nouveautés. Là, c'est l'occasion de vous présenter un petit peu les fils. Le kit aussi que j'ai sorti il y a peu de temps. Enfin, je vais vous montrer tout ça. Je vais aussi vous présenter un nouveau projet que j'ai envie de vous proposer en salle. Donc ça par contre ça me tient à cœur de démarrer assez rapidement maintenant. Donc d'ici je pense une dizaine de jours ça devrait être bouclé. Je vais vous en parler juste après. Et la deuxième partie de la vidéo sera consacrée à mes loisirs. Donc j'ai fait pas mal de petites choses aussi pour me détendre, pour faire plaisir à mes amis. Enfin, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et puis j'espère que vous allez rester avec moi et puis qu'on va passer un bon moment ensemble. Alors voilà, dans un premier temps, je vous parle de mes nouveautés. Alors j'ai sorti sur la boutique un nouveau petit kit qui se présente comme ceci. Donc c'est une petite maison qui a été confectionnée par The Bee Company, Delphine Mongrand. Donc pour voir de plus près, vous voyez, il a été conçu avec 6 petits trous pour y mettre vos fils. Vous pouvez glisser les fils. C'est sur le même modèle, enfin, c'est la même idée, le même principe que le handbook de printemps que j'avais fait avec le petit arrosoir. Donc là, vous avez une petite pampille, une petite breloque à broder avec hiver, et puis un petit paysage d'hiver avec une petite maison, un sapin. Donc ce kit-là, il est fait en toile 14 fils, avec 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Dans le kit, tout est intégré. Je vais vous montrer. Vous avez les fils sur une palette de fils. Vous avez le petit ruban d'organza. Vous avez le petit cœur pendouille qui est accroché au handbook. Vous avez le handbook. On dit handbook en fait. Hein, c'était à l'époque un accessoire qui était conçu. À l'époque, il y avait un manche même. Et on y glissait nos fils. En fait, c'est un ouvrage qui va vous permettre, une fois qu'il sera terminé, de mettre vos fils de vos ouvrages en cours et de pouvoir ainsi vous déplacer un peu partout. Vous glissez ça dans le sac et puis vous pouvez avoir comme ça accès à vos fils assez facilement sur les petits ronds que vous voyez là. Donc dedans vous avez du fil doré, métallisé doré. Le fil, alors les fils, il y a nuit marron, nuit verte, chocolat, perle, brume beige. Vous avez donc à l'intérieur du kit, ça se présente comme ça, la petite palette de fils, le fil doré. Vous voyez peut-être pas trop bien parce que ça doit briller un peu. Le handbook qui est derrière, 2 petits coupons de toile, un coupon pour broder la partie la plus importante et un tout petit coupon pour faire la petite pendouille. Voilà. Donc l'ensemble du kit est disponible sur ma boutique en ligne. Il est à 28 €. Voilà, donc ça c'était le petit projet d'hiver. C'est un projet qui n'a pas de... C'est pas spécifiquement pour Noël, disons qu'on peut le faire en ce moment, c'est la bonne période. Ensuite, donc, j'avais envie de bleu. Enfin, c'est les couleurs qui m'ont un petit peu inspiré ces nouveautés de fils. J'ai fait une aquarelle, vous savez que j'aime beaucoup faire de l'aquarelle. Et comme j'avais envie de bleu, j'ai fait cette aquarelle avec des teintes, vous voyez, comme ce bleu là, un peu bleu vert canard. Et ça m'a donné envie de faire un fil. Et j'ai donc, je me suis mis à mon atelier, hop, j'ai pris des couleurs, j'ai fait des mélanges. Et je suis arrivée à mon fil cobalt. Oh, attendez, hop. Vous voyez, là, c'est proche de la teinte que j'ai fait en aquarelle.
Donc ce fil-là, il est aussi disponible en boutique. Il est assez profond, c'est un fil qui est assez profond. Il est complémentaire avec des fils comme Tempête. Voilà, je vous l'ai pris aussi non roulé pour que vous puissiez voir. Je vais vous le montrer sur la... Voilà. En nouveauté, j'ai fait aussi le fil écorce. Donc ça, c'est un fil presque un peu bronze. Attendez. Ce qui est dommage, c'est que j'ai commandé une lumière, vous savez, un rond là, pour faire la lumière. Ça sera pour la prochaine vidéo. Je l'ai commandé, mais je ne l'ai pas encore reçu. Vous verrez mieux la prochaine fois, je pense. Mais bon, on voit déjà quand même un peu. Donc c'est un fil de couleur brun. C'est un nuancé léger, hein. C'est vraiment très léger. Et non torsadé. Voilà ce que ça donne. Donc ces deux fils vont très bien ensemble. Ça fait des belles associations pour la saison. Vous pourrez broder des projets personnels ou... Oui, ça s'associe très bien. En nouveauté, j'ai aussi le fil... la Firmament rouge. Donc ça, c'est une collection en fait que je vais faire. J'avais commencé avec le Firmament vert et puis je me suis dit oui, pourquoi pas le décliner un petit peu comme j'avais fait avec les Green Forest. Donc du rouge, il y aura du bleu bientôt. Il faut que je prenne le temps de le faire. Du rouge, du vert, du bleu, du brun, noir et brun. C'est un fil qui est assez difficile à faire, donc si vous voulez, les séquences, il n'y a pas de séquence, avec un nombre de centimètres. C'est un petit peu, voilà, il y a un petit peu de rouge dispersé sur toute la longueur du fil, mais c'est ce qui fait un petit peu son originalité. Donc c'est un fil un petit peu particulier, c'est à tester. Et ce fil aussi Cottage, il est très joli aussi. C'est un fil, je vais vous le montrer brodé. Je vous montre un petit peu là juste les fils, mais après je vais vous montrer. Donc ça c'est Tempête. Alors la Tempête, je l'aime beaucoup Tempête. Je me rappelle plus si je vous l'avais présenté ou pas, mais comme il est assez récent, je vous le remontre. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas pareil, hein. Tempête et Cobalt. Non, c'est pas la même chose. Hein. Tempête, il est plus gris bleu, il est bleu profond, mais un peu gris quoi. Et Cobalt, il est plus dans les bleus, verts, canard. Voilà. Alors, je vais vous présenter la palette de fils que j'ai faite pour broder la grille Charme d'hiver de Roseline, qui est là. Donc dedans, vous avez tous les fils pour broder le modèle de Roseline que vous pouvez trouver dans sa boutique en ligne. Roseline, c'est donc Fleur de Lin. Elle vend donc sa grille en fichier PDF sur son site internet, hein, Fleur de Lin Broderie. Je vous mettrai les liens, bien sûr, en bas de la vidéo. Hein, donc n'hésitez pas à aller dans la barre en bas qui s'affiche. Et voici donc son modèle. Il est charmant. Moi, j'ai juste changé les couleurs. Donc, vous voyez, toutes les étoiles sont faites avec le fil Aqua. La petite maison, donc la façade est faite avec le fil Cottage, la barrière avec le fil Cottage, tout l'encadrement aussi, les sapins sont faits avec le fil Sapin, le toit est fait avec le fil Grizzly, les petits oiseaux, là, les petits oiseaux, ici aussi, tous les petits points de croix que vous voyez là, sont faits avec le fil que j'ai rajouté, le fil métallisé, vous voyez, qui est dedans. Un fil métallisé, irisé, noir, avec léger de ça brille, avec des teintes un peu LUFO, je crois que c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire un noir irisé avec du rouge, du bleu. C'est très joli avec. Et sinon, j'ai rajouté le fil Firmament vert aussi. Et Firmament vert, c'est juste pour broder la petite cheminée et ce qui s'en échappe.
Alors le principe de la palette, c'est que je sélectionne un métrage plus faible pour avoir un prix plus abordable pour vous, mais je ne le fais pas systématiquement. Sachez que c'est beaucoup de travail aussi de faire ça, il faut partager les fils, faire des... Le travail de la palette, c'est assez compliqué, donc je le réserve plus pour mes salles ou pour des projets personnels. Bon, là, c'est vrai que ça vous donne aussi l'occasion, pas forcément pour broder la grille de Roselyne, mais peut-être si vous voulez avoir un échantillon de fils dans ces teintes-là, et puis les tester chez vous, tout simplement. Ça peut être une occasion. Voilà. Donc ça, c'était pour vous parler un petit peu de ce projet que j'ai aimé vraiment beaucoup faire avec Roselyne. Donc maintenant, bien sûr, il me reste à faire les finitions. Mais vous verrez, les finitions, c'est pas toujours ce que je fais. C'est un petit peu plus long pour moi à faire. Mais je pense qu'on est toutes un peu pareilles. Hein. Voilà. Donc sinon, j'ai sorti aussi des petits charmes, parce que les charmes pour l'hiver, que vous allez pouvoir mettre sur une broderie. Donc, il y a 2 petits paquets de charmes. Celui-ci, que j'ai appelé charme thème hiver, mais c'est or. Et celui-ci, c'est argent. Alors, la particularité, c'est que, bon, dans un, il y en a 6, dans l'autre, il y en a 5, mais j'ai essayé de partager ça parce que il y a des tout petits charmes, des gros charmes. Je vais vous les montrer. Je les ai mis sur cette petite... Bon, je ne sais pas si ça va aller. Voilà, la petite... J'adore la petite cloche. Elle est toute petite. Elle est toute mimi. Et hop, elle a vraiment une petite ding ding. C'est rigolo. Pardon. Alors, les petites pommes de pin, elles sont chouchou comme tout. Toutes petites. Il y en a une or que j'ai mise. Oui, parce que je vous ai pas dit, j'ai fait une petite aquarelle Pampille. Ça m'a inspiré une petite broderie que je vous offre pour tout achat sur la boutique en ligne. Voilà. Alors c'est très facile à faire. Hein. Vous prenez un gabarit de Pampille et puis une fois que vous avez brodé la petite broderie que je vous offre, ça se présente comme ceci. Donc elle est assez rapide à broder. Hein. Et elle est faite avec les fils brume beige, aimé, nuit marron et sapin. Et du fil doré. Voilà. Et la petite pomme de pin, je l'ai mise là. Donc elle est dans un des 2 lots. Celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Je vous le présente bien du bon côté. Oui. Tout petit. Il y a une petite botte de Noël. En sachant que ça, c'est facile à remettre soit dans vos ouvrages de broderie, soit dans du scrap hein, pour faire des petites décorations. Ça, c'est la petite pomme de pin, mais argentée. Ah, j'ai trouvé des petites citrouilles. Elles sont vraiment petites. Et ensuite, il y a tout un lot de petites... des petites étoiles, une dorée, une argentée, et puis une couleur un peu bronze, enfin c'est même pas bronze, c'est laiton. Voilà. Mais la petite cloche, elle est vraiment super jolie. Elle est toute travaillée. Voilà. Donc ça, c'était pour les petits charmes. Et puis, quoi d'autre? Donc, dans la ligne Cobalt, puisque j'ai fait le fil à broder mouliné de coton, j'ai aussi profité dans mon bain de faire le fil mouliné de soie. Ça, c'est le fil de soie, au vert à soie. Donc, ce fil est divisible en 7 brins. Il se travaille comme le mouliné de coton, exactement pareil, mais il est un tout petit peu plus épais
et le résultat n'est pas le même parce que c'est de la soie justement. Donc un produit à essayer. Il prend pas la couleur, il prend pas la teinture de la même façon. Le résultat est toujours un tout petit peu plus clair, un peu plus, vous voyez, par rapport au cobalt coton. Vous voyez la différence? Mais c'est vraiment très joli aussi, hein. La soie, c'est une matière qu'on peut travailler sur une toile de lin, que vous pouvez... c'est un petit peu plus cher parce que la matière elle est un petit peu plus, voilà, un peu plus chère aussi, mais c'est un beau résultat. Donc j'ai fait aussi le ruban de soie. Ça c'est le 4 mm. Vous voyez, hein, il est légèrement nuancé. Ce qui est agréable avec la soie, c'est quand on travaille dessus, c'est toujours atténué, c'est toujours fondu, c'est toujours... bah, c'est magique, quoi. Et ça c'est le ruban 7 mm. Le ruban de 7 mm, vous pouvez vous en servir pour faire des fleurs en ruban, mais vous pouvez aussi vous en servir pour faire, vous savez, tout autour des pink-up, ou alors pour faire des petits, quand vous froncez du ruban, pour faire autour une garniture, tout autour d'une broderie. Ça change un petit peu que de mettre plutôt un galon fantaisie. C'est plus raffiné, ça donne un petit côté raffiné, c'est sympa. Donc voilà, ça c'était toutes les nouveautés de la boutique. Je pense que j'oublie rien. Voilà, voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de mon projet de salle. Alors, au départ, je me posais la question, est-ce que vous auriez envie de me suivre pour ce projet nouveau? C'est pas un projet de Noël parce que de toute façon, ça fait comme l'année dernière. Le salle de Noël, je vous l'ai donné assez tardivement. Tout du moins, je pense que vous avez eu le temps quand même de broder quelques petites scénettes que vous avez pu accrocher au sapin ou envoyer avec des cartes, faire des cartes, des ATC, pour celles qui aiment ça. Mais là, cette fois-ci, c'est pas un projet avec des scénettes. C'est un projet qui va mesurer... Alors, j'ai tout pris en note. J'ai pris... Attendez. Parce que... Alors, déjà, je vous montre ce qui m'a inspiré. J'ai fait une aquarelle. J'avais envie de faire une aquarelle d'hiver, hein, avec des petites baies et puis une petite couronne avec des petites pommes de pin. Hop. Et du coup, de cette aquarelle, je me suis mise à mon logiciel et j'ai sorti, voilà, cette petite couronne. Sur une toile, alors 16 fils, mais je proposerai bien sûr pour la 14 et la 12, la même couleur que la toile du projet du jardin de brodeuse, la 770 couleur sable, parce que c'est plus doux et c'est une toile sur laquelle on va pouvoir voir ressortir les couleurs, parce qu'il y aura aussi un petit peu de brume beige et de fil doré. Donc ça sera la première partie, l'étape numéro 1. Ce que je me disais, c'est que l'avantage, c'est que vous pouvez broder cette couronne à part sur une autre toile et vous en faire un petit coussin de Noël. Hein, ça peut être avec un charme au milieu, ça pourrait être très sympa d'ailleurs, de mettre un petit charme parmi les petits charmes que j'ai là. Bon, je sais pas, après ça peut être une petite pomme de pin ou... Bon, à voir, ça c'est pas encore... Mais ce qui veut dire que si je vous donne le projet à démarrer sur un groupe que je vais créer la semaine prochaine, si je vous le donne d'ici 10 jours, vous avez largement le temps de broder la première étape et de la faire pour vous pour Noël. Après, le projet mesure... alors, où est-ce que j'ai mis... Bon, ça, c'est tous les fils. Je vais vous les montrer après. Bon, je ne vais pas vous montrer la grille du modèle parce que ça serait spoilé... ce serait un peu dommage, mais sachez que ça ne va pas être des scénettes. Ça va être en 5 étapes. Première étape, la couronne. Ensuite, il y aura 2 étapes pour broder le haut. Ça va être un projet qui est pratiquement carré. Il fait 147 points sur 135 points, donc il est pratiquement carré. Va pas être très très grand non plus, hein, c'est pas quelque chose d'immense, mais 5 parties, ça vous permet de faire d'autres projets, de travailler vos ouvrages que vous avez en cours par ailleurs. Je sais que vous êtes inscrite sur beaucoup de salles, donc ça vous bloque pas en fait, ça vous coince pas pendant trop longtemps.
et c'est un projet d'hiver. Donc les fils que j'ai utilisés, donc pour l'instant j'ai utilisé le fil aimé, le fil sapin, hop, le fil nuit corail. Nuit corail, c'est pour faire les, je vais vous montrer après, c'est pour faire les petites baies aussi. Il y a d'autres baies. Il y a des baies rouges en aimé et des baies brunes un peu orangées, un peu comme les citrouilles en nuit corail. J'ai utilisé le fil tempête. Oui, oui, il y aura du tempête parce que je l'aime beaucoup ce fil, donc j'ai envie d'en faire vraiment. Donc il est décliné ça sur les branches. Et le fil nuit marron. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai utilisé pour l'instant. Et je vais ajouter le fil mélusine, le fil tilleul ou lichen. Vous savez, j'avance en même temps que vous. Hein, donc, en fait, là, pour l'instant, ce que j'ai brodé, j'en suis vraiment que là. Donc, les autres parties, j'ai déjà dans ma tête l'idée des fils que je propose. Mais il peut y avoir des modifications. Hein. Bon, quoique la palette, je vais vous la faire pour que vous puissiez l'acheter pour démarrer le sale à partir de... dans une petite dizaine de jours. Hein. Donc, il va falloir que je me décide assez vite. Et ce fil qui est brume beige, que vous connaissez déjà. Mais brume beige, je trouve qu'il va très bien sur les projets d'hiver. Et puis sur ces toiles-là, il ressort bien. Après, vous pouvez utiliser un fil blanc. Donc pareil, même principe que les autres sales. Il n'y a pas d'imposition. Je ne vous impose pas... le choix, mais c'est vrai que je vais créer une palette exprès, donc je vous proposerai la palette. Je vais essayer de sélectionner le nombre de fils nécessaires pour broder, mais il y aura toujours un peu plus, hein, parce que vu que je ne sais pas moi à l'avance trop bien non plus la quantité de fils qu'il va me falloir. Et le fil doré, donc c'est ce fil-là hein, que j'ai en grosse bobine, et bien... voilà. Vous le connaissez, hein, vous l'avez déjà eu sur les autres projets. Je le vends aussi en embellissement, donc dans des petites pochettes avec un petit charme. Et puis, il y aura un petit peu de doré. Bon, je vais essayer de pas trop en mettre non plus, vous savez, de manière un peu... Mais ça, c'est pareil, c'est à votre appréciation. C'est vous qui allez, en fin de compte, choisir ce que vous préférez. Si vous préférez de l'argenté, du doré, c'est vous qui voyez, en fait. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que le projet vous motivera. Donc 5 étapes, donc a priori si j'en donne une en novembre, donc ça fera novembre, décembre, janvier, février, mars, un petit peu comme l'année dernière en fait. Et si ça avance assez vite, peut-être même qu'il n'y en aura que 4 étapes, parce que là je vois sous mes yeux là, le projet. Ça va aller assez vite quand même. Donc voilà. Donc je vous proposerai tout ça sur la boutique en ligne. Je me donne encore, on est dimanche, je dirais le week-end prochain. Je pense pouvoir vous présenter, créer le groupe et annoncer ça sur Facebook dans le courant de la semaine prochaine. Mais les fournitures seront peut-être en vente à partir du week-end prochain. Voilà. Et j'annoncerai la première étape donc le mercredi suivant par exemple. Comme on avait pris l'habitude, c'était bien comme ça le mercredi. Avec je vous donnerai des instructions. Donc en sachant que sur la toile, je n'ai pas pris ma calculatrice, mais 147 points sur 135 points. Par exemple, divisé pour une toile en 14 fils. Broder 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. 140 divisé par 7, c'est simple, ça fait 10 cm. Hein. Donc c'est pas un projet très grand, hein, ça va faire à peu près ça. Quoique c'est étonnant quand même, parce que quand je vois la taille de ma... Bon écoutez, je m'avance pas, parce que je préfère refaire mes calculs à tête reposée, et puis... Voilà, mais je vous remonte un petit peu la couronne. Donc vous voyez, Tempête, il est au centre, il est sur les tiges en fait. Voilà. Bon, sinon j'en profite aussi pour vous dire que je vais augmenter mon tarif de fil. Je vais passer de 2,90 € à 3 €. C'est que 10 centimes, hein, vous inquiétez pas, je ne vais pas augmenter davantage. Mais en fait, tout augmente. Donc, mes fournisseurs augmentent leur prix. Moi, je suis obligée de suivre un peu. Et ça fait quand même maintenant 10 ans. J'ai fêté mes 10 ans de boutique au mois de septembre.
Et ça fait, je dirais pas 10 ans que j'ai pas augmenté, parce que au tout début, j'étais pas dans ces prix-là. Celles qui me suivent depuis le démarrage savent que j'ai augmenté un peu, mais la dernière augmentation, elle doit dater d'il y a 8 ans. Donc là, cette fois, c'est décidé, j'augmente mon tarif. En plus, c'est beaucoup plus pratique pour moi sur les salons. J'ai commencé à Loche à mettre mon prix de fil à 3 euros, parce que 2,90 € pour les paniers, c'est un petit peu difficile à calculer. Et comme ça, au moins, c'est plus rond, c'est plus net. Donc mes prix de kit aussi, j'ai un tout petit peu augmenté, pas beaucoup, mais j'augmente un tout petit peu mes tarifs, sans dire que ça sera pas une révolution non plus, hein. Vous inquiétez pas. Donc ça va se faire au fur et à mesure dans le temps. Je pense que en ce moment, j'ai vraiment pas le temps de m'en occuper, donc je laisse mes fils au prix que j'ai toujours fait. Et quand j'aurai un petit peu plus de temps, une fois que s'il y a un moment devant moi où je peux m'accorder du temps, je vais les augmenter, mais j'en ai beaucoup, 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 donc ça veut dire beaucoup de temps à passer sur le site. Chaque référence de fil doit être modifiée. Voilà. J'avais le choix, c'était soit je laissais à 2,90 €, mais je mettais que par exemple que 6 mètres par échevette, ça aurait été aussi une possibilité. Soit je laisse 8 mètres de fil et je passe à 3 €. Voilà. Donc je voulais vous prévenir. Voilà. Mais écoutez, pour la partie boutique et la partie projet de broderie, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais vous reprendre tout de suite maintenant, puis pour vous parler un petit peu de ce que j'ai fait en crochet, aquarelle, mes achats, mes coups de cœur, les perles aussi, les bijoux. Donc je vous parle de tout ça tout à l'heure. Je vais me préparer un petit thé. À tout de suite.
Me revoici. J'ai été me faire chauffer un petit thé parce que j'ai encore plein de choses à vous présenter, mais j'ai soif. Et donc, je vais commencer par vous montrer ma belle tasse. Alors, peut-être vous voyez à l'envers, hein, c'est Merry Christmas. Je l'ai eu avec Alice, ma fille, et mon mari Sébastien. Nous sommes allés à Maison du Monde jeudi. Et hop, on s'est fait des petits, bon, pas grand chose, mais on a pris 2-3 petites décorations de Noël. Et vous voyez, elle est jolie cette petite tasse. Elle est sympa, hein, moi, chez Maison du Monde. Et je me prends un petit thé de chez Yogi. Yogi. J'aime beaucoup ça. C'est sympa comme tout. C'est douce sensation. Oh. Voilà. On trouve ça dans toutes les grandes surfaces. Hein. C'est très bon. C'est assez fort quand même, mais moi j'aime beaucoup. Voilà, donc je me suis fait un petit thé. Et je vais vous présenter maintenant un petit peu ce que j'ai fait. Alors j'ai fait plusieurs choses. Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par ma petite poupée. Donc j'ai fait une petite poupée selon un tuto de... Où est-ce qu'il est mon tuto? Ah oui, il est là. De Lily Rose. Non, c'est Lily Rose selon un tuto de Lulu... Oh zut! Lulu Compotine, pardon. Excusez-moi, Lulu Compotine. Voilà ma petite Lily. Elle est trop mignonne, vous allez voir, je vais vous la montrer. Bon, j'ai noté un petit peu mes références, que si un jour je veux refaire, je voudrais garder toujours les crochets que j'ai utilisés, les laines que j'ai utilisées. Alors voilà, donc je vais vous la montrer, ma petite Lily. Hop. Touc. Voilà ma petite Lily. Touc. Alors, elle a je vais vous la montrer de plus près. Voilà. Elle est toute mimi. C'est ma première poupée. J'avais jamais fait avant et figurez-vous que c'est Ludivine de Rose et Baldelaine qui m'a vraiment donné envie de faire. Du coup, elle avait donné le lien de Lulu Compotine et j'ai craqué. C'est trop mignon, quoi. En plus, je voulais une petite poupée pas trop grande. Alors, je lui ai fait ses petites ailes. Touc. Regardez comme c'est mignon. Et puis, je lui ai fait une petite couronne. Alors, elle a des petites couettes. Tic, tic. Des petites chaussures, sa petite robe. Alors je vais vous montrer aussi ce que j'ai utilisé comme laine. Et puis j'ai passé un petit ruban de, vous voyez, petit ruban de soie dont je vous parlais tout à l'heure. Ça c'est des rubans de 7 mm. On peut les utiliser aussi pour autre chose que pour broder. Hein. Et donc sa petite couronne, on peut lui enlever. Hop. Prenez la petite couronne. C'est au crochet. Donc tout ça c'est au crochet. Donc elle a, alors je lui ai fait hier soir, j'avais pas terminé, j'attendais de le finir pour vous montrer son petit chat. Oh, il est beau. C'est Lily avec son petit chat. Voilà. Je suis ravie. Elle m'a accompagnée à Loche. Je l'avais mise dans un petit coin sur une étagère. Elle me portait bonheur. Enfin, c'est bête, mais bon, je trouve ça trop mignon. J'adore. Et puis, du coup, tout le monde a craqué là-bas à Loche. Ils étaient tous... Ah, elle est jolie, Lily. Donc, voilà. Bon, ça fait des idées de cadeaux aussi. Hein. Ça peut être des choses à faire en cadeau pour les amis. Donc sa petite robe, je l'ai faite avec la laine Hobby. Donc son corps. Donc elle n'est peut-être pas assez rembourrée. On m'a dit qu'il fallait peut-être que la prochaine fois, il faudra peut-être que je fasse un petit peu plus rembourré. Vous voyez? Mais je ne suis pas habituée encore. Hein, donc il faut le temps que son petit corps, il est beau. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que d'abord, c'est génial, Lulu Compotine, merci. Ça m'étonnerait qu'elle passe par là, ça m'étonnerait qu'elle voit ce que je dis, mais franchement, c'est quelqu'un d'adorable. Hein. Je lui ai envoyé un message pour savoir si je pouvais avoir commandé dans sa boutique en ligne, parce je vous donne tout en bas. Hein. Donc, allez voir, hein, surtout, hein, allez voir dans la barre d'informations en bas. Je vais vous noter toutes les infos pour que vous puissiez aller voir son site. Il est merveilleux. Oh, c'est un lieu de perdition, ça. Et oui, encore un lieu de perdition, quoi. Et donc, je lui ai demandé si elle pouvait m'indiquer un dressing, c'est-à-dire pour lui refaire des petites robes, des petites choses, un petit bonnet, enfin j'en sais rien, un petit sac ou des choses comme ça. Et elle m'a dit que c'était la poupée la plus petite qu'elle avait. Les autres sont plus grandes. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas, quand on voit les images comme ça sur les sites, on ne se rend pas bien compte. C'est pour ça que moi j'aime bien les vidéos, parce que ça vous donne quand même une idée de la taille des choses, quoi, qu'on vous présente. Et elle est très gentille.
Et surtout, pour quelqu'un qui débute comme moi, regardez le nombre de pages à télécharger. Ça se télécharge, hein, c'est des fichiers PDF. Bon, je ne peux pas vous montrer, hein, parce que c'est... Bien sûr, hein, c'est normal, c'est un produit qu'elle vend, donc je ne vais pas vous montrer le détail. Mais sachez que tout est bien expliqué, il y a des photos. Hein, il y a des, au moins, pour voir, il y a des photos, vous voyez, sur certains... Moi, j'ai déjà commandé des petites choses comme ça, mais en fait, j'ai jamais démarré parce que au départ, je pensais qu'il y avait des Pardon, il ne faut pas que je cache mon micro. Au départ, je pensais qu'il y avait des diagrammes qui me permettraient de monter avec des explications en forme de diagramme. Mais là, en fait, tout est indiqué, tout est écrit. Et ça m'avait fait peur. Je me suis dit, j'y arriverai jamais, quoi. Mais en fait, non, c'est très bien expliqué. Et faut avoir quand même les bases du crochet. Donc, les mailles serrées, mailles coulées, bride. Je pense que c'est tout ce qu'il y a comme point. Hein. Mailles coulées, mailles serrées, bride, mailles en l'air. Et après, faut se laisser guider. Et franchement, c'est simple. Donc je vous dis, il manque encore, je dois encore lui faire une petite couronne de fleurs là. Vous savez la petite couronne qui est sur le... Elle a une petite couronne de fleurs là sur la tête. Donc il me reste plus que ça à faire. Puis je pense que je vais lui refaire d'autres chaussures parce que j'aime pas la couleur de ses chaussures. Ouais, j'aime pas du tout même, parce que en fait au départ je savais pas quelle laine j'allais prendre. Alors quelle laine j'ai prise? Quelle laine j'ai pris? Donc la Hobbii Cotton Kings en 8 quarts, couleur 38 pour faire le corps. Vous voyez, elle est assez fine. Cotton King 8 quarts. Donc ça c'est pareil, je vous mettrai le lien. Ça c'est pour le corps. Pour ses cheveux, j'ai pas pris. Ah non, j'ai rangé la laine pour ses cheveux. C'est une laine de chez Fildar. Une laine duveteuse un peu avec du... C'est pas du mohair, hein. Celle-là. Ah, c'est bête, je l'ai pas prise. Bon, ça fait rien. Sinon, de chez Fildar, j'ai pris celle-ci. C'est la fil diamant. Pour faire la petite couronne. Elle se travaille très bien. Et puis, pour le bas de sa robe. Sinon, pour sa petite... donc, ses petites ailes, j'ai pris un coton DMC Happy Coton. Des toutes petites pelotes qu'on trouve dans les magasins de loisirs créatifs au rayon des amis Rogumi, je sais plus comment on dit. Donc cette couleur j'ai pris, est-ce qu'il y a une référence 392, et puis j'ai pris aussi blanc tout simplement pour le petit chat. Sinon chez Hobbii il y a toutes les couleurs aussi, donc j'ai pris un crochet. Alors le crochet j'ai pris 2,5 pour travailler le corps, la robe, toutes ces choses-là. Et par contre, pour les cheveux, 3,5. Donc, un crochet plus petit que celui préconisé pour que la trame soit bien serrée. Voilà. Puis, je me suis aidée aussi d'un livre pour avoir quelques explications par rapport au montage. Mais tout est bien expliqué quand même. Il n'y a pas besoin de livre, hein. C'est parce que moi j'en avais un côté, donc j'ai repris je me suis documentée un petit peu avec ce que j'avais, mais j'ai rien racheté de plus. Hein. Donc ça c'est vraiment, et c'est assez rapide à faire en fait. Bon, bien sûr, j'en faisais un petit peu, je m'accordais une demi-heure le midi après manger. Je disais avant de reprendre le travail, entre 1h15 et 2h moins le quart, hop, une demi-heure, et le soir, après manger, une petite demi-heure aussi avant d'attaquer la broderie ou autre chose. Voilà. Donc ça, je suis très très contente. Hein. Merci, merci, merci Lucienne. Je crois qu'elle s'appelle Lucienne. Lulu Compotine. Franchement, j'ai pris plaisir et j'attends, je surveille. Je surveille pour voir s'il n'y a pas une autre poupée aussi petite que celle-là qui pourrait éventuellement... Je surveille, je regarde son site sans arrêt. Donc sinon, des petits bijoux aussi. Alors, j'ai fait, nous sommes allés avec Isabelle, mon amie Isabelle du lundi Isabelle, se promener à Reims hier, avant-hier.
Et on a acheté dans une petite boutique qui s'appelle Le Nid de la Pie à Reims des petites perles. Donc j'ai acheté alors des petits supports en métal, hop, comme ça, qu'elle nous coupe à taille de ce qu'on veut. Après on met dessus les perles. Et puis avec une pince à bourron, on recourbe les extrémités pour ensuite glisser un petit fil. Vous savez, les petits fils cirés là, avec une petite perle, hop, qui resserre. Voilà. Ça c'est pour ma fille. Je lui ai fait un petit bracelet. Donc je lui avais acheté des petites perles. Après le problème c'est pour mettre cette perle là. J'ai acheté du galon comme ça là, mais je ne sais pas si vous avez une astuce. Le problème c'est que la dame, quand on a acheté, elle me l'a mise avec un petit fil métallique. Elle a réussi à glisser, puis en passant dans la perle, elle cède pour tirer le fil comme ça, parce que ça vous pouvez pas le rentrer dans la perle. Et seulement le petit fil métallique, je croyais qu'elle me l'avait mis dans l'enveloppe, mais elle me l'a pas mis, et moi j'ai rien. Alors je sais pas si vous pensez à quelque chose qui pourrait m'aider. Peut-être que vous êtes habitué à travailler ce genre de petits bijoux, parce que là je vois pas comment faire. J'ai pris un fil nylon, j'ai fait pareil, mais ça c'est pas suffisamment, c'est pas assez solide en fait, donc je suis un peu coincée. Excusez-moi, mais je ne pouvais pas continuer sur ma lancée, donc j'ai fait autre chose. J'ai fait des petits comme ça. Alors, celui-ci, je l'ai fait hier. Chez Perle & Co. Une très bonne adresse. D'ailleurs, sachez que c'est là que j'achète beaucoup de choses pour mettre dans les kits. Les petites perles Miyoki, le fil nylon, toutes ces choses-là. C'est une très bonne adresse et c'est soigné. C'est rapide. L'envoi est toujours très rapide et bah, ils me satisfont toujours. Enfin, je veux dire, à chaque fois que j'ai pu passer commande, le seul problème sur ces sites-là, c'est qu'encore une fois, si vous ne regardez pas les tailles, vous risquez d'être surpris à l'arrivée, parce que ça, par exemple, ça, je ne l'ai pas eu là-bas, la perle, là. Ça, je l'ai eu hier, hein, enfin, à Reims, celle-ci. Mais sinon, vous voyez, ça, c'est que des 4 mm. Et ça, c'est des 3 mm. Voilà. Mais la petite croix, je l'ai eu là-bas, c'est de l'argent. Donc, vous avez une catégorie de choix dans leur boutique en ligne où vous pouvez sélectionner des tout petites choses comme ça. Petite croix en argent. Toutes les perles en argent là. Ça c'est de l'argent. Hein. Argent 925. Donc il y a aussi ça, j'adore. Regardez comme c'est joli. Un petit soleil. Et des petites pierres. Vous rajoutez juste un petit anneau en argent. Ça, je l'ai eu à Reims. Et les deux petites en nacre, là, c'est à Reims aussi. Donc ça, ce sont des perles en nacre. Que je mets dans les kits aussi. Et donc, chez Perle & Co, j'ai eu... Bon, c'est dommage parce qu'en sachet, vous ne voyez pas bien. Donc, j'ai pris un pierre quartz rose, laborite. Non, labradorite. Labradorite, oh là. Ça, c'est quoi? Labradorite aussi? Ah bon? Bon. Et puis, c'est pour faire des petits cadeaux, en fait. Donc, ça sera pour mes copines, mes amies Isabelle et Roselyne. Je vais leur faire des petits cadeaux. Si elles passent par là, elles vont savoir. Hein. Tant pis, c'est pas grave. Elles sauront pas exactement ce que je vais faire, donc c'est pas grave. Parce que je vais changer les couleurs, tout ça. Ça sera la surprise quand même. Donc, vous voyez, des petites perles. Argent. Donc bon, c'est un petit peu plus cher, mais ça vaut le coup parce que, sincèrement... donc, j'utilise ce fil. Ah oui, j'ai pas la marque, là. Fil élastique, diamètre 0,5 mm. Très fin. Hein, pour que ça puisse passer... voilà. Par contre, le nœud,
très important, quand vous avez terminé d'enfiler toutes vos perles, surtout le nœud de lien, le lien, je sais pas, là je l'ai glissé sous la perle, mais il faut mettre de la colle. Sinon, votre bracelet, pouf, un jour, il y a toutes les perles qui vont se retrouver par terre, ça m'est arrivé. Donc c'est la azulite. Ça, vous en trouvez aussi chez Perle & Co. Mais dans d'autres magasins, hein, moi, ils m'ont pas payé hein, pour faire la pub chez eux. Hein. Moi, c'est parce que je me fournis chez eux et que j'en suis très contente. Après, les autres font sûrement aussi très très bien, il n'y a pas de souci. Hein. Mais puis même, je pense que ça, vous pouvez en trouver aussi dans les magasins de loisirs créatifs, je pense. Hein. J'ai jamais trop regardé, mais à mon avis, oui. Donc voilà. Donc là, j'ai plein de petites perles. Alice, elle m'a fait prendre des petites perles comme ça. Hein. C'est rigolo comme tout. Des petites perles, des petites étoiles. Ça aussi. Donc voilà, ça c'est mes projets de bijoux. Du coup, je remets mes bracelets. Hop, 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 voilà. Alors ça, c'était pour la partie bijoux. Sinon, au crochet, voilà où j'en suis d'un nouveau projet. Donc, je vais vous montrer. Je me suis pris lors d'un salon à Conentre, donc dans la Marne, un salon où j'étais invitée, ce très joli modèle de chauffe-épaule de Naturel. Je vous mettrai les liens aussi en dessous. Un kit de crochet, donc à l'intérieur, donc c'est pour faire ce joli chauffe-épaule. Et à l'intérieur du kit, il y avait toute la laine. Donc c'est de la laine alpaga de chez Fonty, qui est dans son kit. Hein. Donc si vous achetez le kit, elle vous fournit les 4 pelotes qui vont avec. Hein. 4 pelotes de laine alpaga. Et j'en suis là. J'adore faire ça. Donc en haut, il y aura des finitions à faire en haut et en bas. Donc j'en suis là. Donc, hop. Oui, alors, je vais faire attention. Toc. Vous voyez, c'est sympa. Hein, ça va descendre à peu près jusque là. Donc je vous donnerai le lien aussi. J'en profite pour vous montrer, d'ailleurs j'avais mis ça exprès aujourd'hui pour vous montrer des petits bijoux. Vous pouvez aussi faire des petits colliers comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était les petits carrés de Pili. Pili qui nous avait offert plein de petits carrés à broder. J'avais brodé avec mes fils. Fer antique et cuivre. Et là, vert de gris et cuivre. Et les petites perles que j'ai ajoutées avec un fil nylon. Et regardez, c'est joli. Ça habille hein, tout de suite, c'est sympa, avec une petite broderie. C'est de la 16 fils. C'est à peu près, ça fait à peu près la même taille que les petites broderies que j'ai mis dans les kits des fioles, les petites fioles à broder. Voilà. Donc ça, c'est mon encours. Il me reste à peu près la moitié à faire. Et j'aimerais le finir pour... justement, c'est bien à la maison, j'aime bien. Ça couvre les épaules, mais en même temps, on n'est pas gêné dans nos mouvements. On est bien. Voilà, donc ça c'était pour la partie crochet, parce que j'ai pas non plus beaucoup de temps en ce moment à consacrer au crochet. Et voilà mes achats. Donc pour l'aquarelle, qui reste encore quelque chose. J'ai pas assez de temps pour en faire en ce moment, mais j'en aurai plus quand j'aurai fini les salons. Je me suis acheté ce livre. Donc la J'ose l'aquarelle de Jennifer Lefebvre. C'est super. Alors les couleurs, magnifiques. C'est vraiment... Elle parle d'ailleurs de... Elle fait des articles sur, par exemple, à travailler avec des aquarelles artisanales. Ce sont les dames qui font les pigments elles-mêmes, vous savez, de VF. Elle a intégré plusieurs articles comme ça, très intéressants, dans son livre. Elle donne des techniques, hein, bien sûr. Elle propose des techniques, mais après, elle propose des défis. Des défis à se faire pour... Regardez, cette couronne m'a inspirée pour la mienne. En fait, c'est quand j'ai acheté le bouquin que j'ai eu envie de faire une couronne. Pas à l'identique, hein, mais ça m'a inspiré. Des couleurs, ça m'a vraiment... Donc son livre est très, très, très intéressant et plein de ressources. En plus, il est très, très beau. Voilà, donc j'ai craqué pour ce livre-là, mais pas que.
J'aime beaucoup Blanche, ce que fait Blanche, l'eau bleue. Vraiment, j'ai beaucoup de... J'aime beaucoup aussi Virginie Lucas, hein, de toute façon aussi ce qu'elle fait. Mais je suis allée dernièrement un petit peu voir Blanche de l'eau bleue. Et elle a sorti un livre. J'ai craqué et je me le suis commandé. Je l'ai commandé chez Cultura. Il est très très joli. Donc c'est les fleurs et végétaux à l'aquarelle de Blanche Tristan. 50 modèles, pas à pas, pour s'initier à la nouvelle aquarelle. Donc c'est pareil, avec des fleurs de glycine, vous voyez. J'adore, c'est très 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 beau. Alors, moi j'adore les fleurs en plus. Après il faudrait que je me mette à faire un peu autre chose, mais pour l'instant, regardez ce bouquet comme il est beau. Regardez ce bouquet. D'ailleurs là, elle fait une vidéo avec un bouquet à l'aquarelle qui est superbe, j'ai envie de le faire. Regardez ces couleurs. Donc ce livre, il est en vente chez Cultura, vous pouvez le commander. Moi je l'ai commandé, je l'ai précommandé, puis je suis allée le chercher. Il est à 19,95 €. Voilà, ça reste tout à fait raisonnable. Et celui-ci, il est à 20 €. Donc ça, c'est l'édition Merci les livres. Édition Merci les livres. Et celui-ci, Erol. Donc ça, c'était mes coups de cœur. Et un autre coup de cœur, mais ça c'est grâce à ma copine Roselyne, qui m'avait accueilli chez elle un soir, qui m'avait hébergé lorsqu'on était au salon de Compiègne. Et j'ai découvert chez elle cette revue qui est superbe, Nordic Living. Alors là, c'est carrément phew. Donc une revue superbe avec des décorations d'intérieur. Alors elle donne aussi des petits tutos pour faire soi-même des petits sapins. Ah, il. Vous voyez, il y a des tutoriels pour faire des choses sympas avec du patch. Je ne sais pas si vous voyez. Déco et patchwork. Trop sympa. On a tous des chutes de tissu dans nos ateliers. Alors ça c'est marrant aussi. Pour tricoter du tissu. Trop marrant. J'ai trouvé ça super sympa. Alors il y a des recettes. Une soupe thaï vegan. J'adore. Et il y a plein de choses. Il y a de la déco, mais pas que, quoi. Je veux dire, regardez. Donc ça, c'est un magazine qui sort tous les 2 mois. Ah oui, puis il y a des compositions florales aussi. Moi, je le feuillette de temps en temps, vous voyez. Je me garde le plaisir quand je m'installe un peu dans le salon. Et voilà, ça c'était mes coups de cœur. Je crois qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Et puis, j'espère que ça vous aura plu. Je bois un petit... J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré. J'espère qu'elle sera la source pour vous d'inspiration pour faire des petites choses, pour vous faire plaisir. Parce que c'est un petit peu le but, en fait, de vous montrer un petit peu ce que je fais. Et puis surtout, je vous dis à très bientôt pour celles qui ont envie de nous rejoindre sur le groupe. Donc c'est un groupe Facebook que je vais faire, mais je vais aussi faire sur mon blog le nouveau salle que je vais appeler, je ne sais pas encore, je sais pas. Je préfère pas dire parce que ça peut encore changer. Donc je m'y attelle à partir. Donc là j'ai beaucoup de commandes à préparer, donc j'ai pas eu le temps de faire beaucoup mes envois de commandes dans la mesure où je voulais profiter un tout petit peu des vacances. J'ai eu beaucoup de salons qui se sont enchaînés. J'ai très peu profité de ma famille ces derniers temps. Donc j'ai mis un point d'honneur à consacrer un peu de temps à mes proches, enfin à ma famille là ces derniers jours, mais à partir de la semaine prochaine tout reprend, l'activité reprend, donc priorité aux commandes, et ensuite priorité aux salles, et ensuite priorité aux nouveautés, les firmaments, la collection va s'agrandir, il y aura d'autres projets. Je garantis pas qu'il y aura un kit pour Noël, parce que j'aurai sûrement pas le temps vu que j'ai pas encore commencé quoi que ce soit, ça risque d'être un peu trop juste. Mais il y aura de toute façon encore des nouveautés dans la boutique en ligne. J'espère refaire aussi une vidéo avant les fêtes. Voilà.
Bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie beaucoup pour tous vos encouragements. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à mettre des petits pouces parce que ça m'aide beaucoup. Je ne suis pas encore très visible sur YouTube, hein. C'est encore un peu trop tôt. Je fais pas assez de vidéos, je pense non plus, mais j'ai pas assez de temps pour le faire. Et puis sachez que bah, ça me fait toujours plaisir de vous revoir et puis de partager avec vous, c'est ça qui est le plus important. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.